Alors, si vous avez appris que nous organisons un défi de 5 jours destiné aux étudiants étrangers qui désirent venir étudier au Canada, eh bien, c'est que aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième jour. Qu'est-ce qu'on va voir durant le deuxième jour? En attendant, je me présente si vous me découvrez pour la première fois. Je suis Emmanuel Kambi, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères de région du Québec. Ça fait plusieurs années que je pratique. Je dirige aussi les cabinets étudiants dont je suis cofondateur et directeur général. Nous avons accompagné durant ces 4 dernières années nombre de personnes, plus de 250 personnes, d'une manière ou d'une autre, à pouvoir concrétiser leurs projets d'études au Canada. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur la manière dont on peut vous accompagner aussi, visitez www.etudi.ca et dans la barre de description, je vous ai mis un lien pour prendre un rendez-vous gratuitement de 15 minutes afin de me partager votre projet et de recevoir de ma part des conseils qui vont vous aider vraiment à accélérer la réalisation de votre rêve d'étudier au Canada en 2025. Venons-en maintenant au deuxième jour du défi. Ce défi va avoir lieu très prochainement. Vous allez trouver toutes les informations dans la barre de description. Le but de ce défi, c'est vraiment de vous aider à avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Et au jour 2, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble les 10 erreurs qui sont couramment commises par des gens dans les choix d'un bon programme d'études. Des erreurs qui malheureusement leur coûtent l'admission et qui leur empêchent de pouvoir réaliser leur projet d'études au Canada. Moi, je dis aux gens, tout le monde ne peut pas s'improviser spécialiste. Il y a des spécialistes en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Ça m'a pris 5 ans pour étudier à l'université afin de devenir conseiller d'orientation. Voilà pourquoi je peux donc vous donner des conseils qui vont vous aider vraiment à pouvoir réaliser votre projet. Et on va voir 10 erreurs. Ensuite, on va s'arrêter sur les 7 critères infaillibles pour choisir un bon programme d'études. Quels sont les critères dont il faut tenir compte? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il suffit pas juste de dire, je vais venir étudier au Canada. Encore faudra-t-il savoir, vous allez venir étudier au Canada dans quelle province, dans les cas de quel programme régulier ou programme pilote pour des étudiants des communautés francophones en situation minoritaire. Bref, dans les cadres de quel programme que vous allez venir étudier au Canada. C'est très important, voyez-vous. Donc, on va vous présenter les 7 critères infaillibles. Et finalement, on va vous présenter aussi les profils d'un bon établissement d'enseignement. Et pour ce faire, on va établir aussi 7 critères pour s'assurer de choisir un bon établissement d'enseignement. C'est tellement important d'être dans un bon établissement d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui n'ont pas un bon historique au niveau du permis d'études. Certains se sont même vus retirer l'accréditation d'établissements d'enseignement désignés. D'autres ont vu leur programme être supprimé par IRCC parce que ces programmes ne répondaient pas à certaines normes concernant les étudiants internationaux. Donc, c'est tellement important de savoir l'établissement que j'ai choisi, est-ce qu'il respecte certains critères, et on va vous présenter un profil avec 7 critères. Et pour terminer, évidemment, on aura un étudiant qui sera là, qui va donner son témoignage de l'accompagnement qu'on lui a offert, et ce sera exclusif. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous inscrire dès maintenant dans la barre de description, retrouvez les liens d'inscription. Ça va faire plaisir de vous accompagner à faire le 2025 la meilleure année de votre vie. À très bientôt.